Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TPE Inside. Aujourd'hui, la tendance est à la quête de bien-être. Près de la moitié des Français auraient recours aux médecines alternatives. Manque d'argent, manque de temps des médecins, besoin d'un retour à des pratiques médicales plus douces. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, 40% des Français s'orientent vers des médecines parallèles. Nous restons malgré tout le plus gros consommateur de médicaments au monde, mais nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers ces nouvelles médecines. Huiles essentielles, magnétisme, hypnothérapie, d'une légère douleur et à une maladie grave, comment et surtout peuvent-elles nous guérir? TPE Inside a mené l'enquête, en reportage de Nathanaël Belliver, Tiffany Violier et Léa Ravé. Aujourd'hui en France, les adeptes de ce type de médecine sont de plus en plus nombreux. 40% y font appel, 78% les jugent efficaces, le marché du bien-être pèse aujourd'hui 38 milliards d'euros. Alors comment ces médecines fonctionnent-elles? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre d'Elisa Boulerne, magnétiseuse. Bonjour, je m'appelle Elisa, donc je fais du magnétisme pour soulager en moyenne plutôt les douleurs, puisque je suis trop jeune pour guérir en fait. Qu'est-ce que vous pouvez soulager comme douleur? Est-ce qu'il y a des choses en particulier? Tout ce qui est inflammatoire, c'est très facile, puisque justement, comme c'est une douleur qui est assez intense, là je ressens beaucoup de chaleur en fait. Tu visualises la douleur en disant qu'avec tes mains tu retires la chaleur. Et de temps en temps, je fais le mouvement, je retire et je jette. D'accord. Et je finis toujours la séance par me laver les mains. Et les personnes que vous magnétisez, donc, elles doivent y croire? Oui, avec si la personne n'y croit pas, il y a comme une barrière qui se fait. Et le magnétisme passe pas bien, il y a comme un nœud. Merci beaucoup, merci de nous avoir accordé votre temps. 75% de la population française utilise au moins un type de médecine douce. Karine, une utilisatrice des huiles essentielles, nous explique pourquoi elle s'est tournée vers ces nouvelles médecines. Bonsoir Karine, alors vous êtes une utilisatrice de ces méthodes naturelles. Quelles méthodes utilisez-vous au quotidien? J'utilise les huiles essentielles dans la cuisine notamment. Après, j'utilise des huiles essentielles en traitement de fond, détox, lorsqu'on a fait des excès au moment des fêtes, pour soulager le foie. Au cours de l'hiver, on a toujours un rhume, en traitement préventif aussi, pour la toux. Donc, j'utilise beaucoup les huiles essentielles. Depuis combien de temps les utilisez-vous? Je les utilise environ depuis une dizaine d'années. J'ai commencé en fait en les vaporisant dans la maison. Et puis après, au fur et à mesure, je les ai découverts. Et puis, à l'aide de livres, j'ai pu les mettre en pratique. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui sont faites. Il y a eu plusieurs scandales, notamment avec la Dépakine, le Mediator. Et donc, on se rend compte que les médicaments, même s'ils ils sont là pour soigner, ils ont aussi des côtés, des effets secondaires qui peuvent être très dangereux. Et il faut essayer de trouver une alternative à tout, pour éviter de prendre le maximum de médicaments et éviter ces effets secondaires qui peuvent nuire malgré tout à la santé. Voilà pourquoi les huiles essentielles sont des huiles qui sont à base de plantes et je pense qu'elles sont moins nocives. C'est dans la clinique Richelieu de Saintes que nous avons retrouvé un anesthésiste hypnothérapeute qui a bien voulu répondre à nos questions sur la médecine alternative qu'il pratique. On vit sur 5 sens. On a le sens de la vue, l'ouïe, le toucher, le doigt et le goût. Et chacun d'entre nous, on a deux canaux sensoriels sur lesquels on vit, principalement. Un canal principal et un canal secondaire. Un canal principal et un canal secondaire. Et ce qu'on fait quand on met les gens en induction, c'est qu'on sature ces canaux. Le type d'hypnose qu'on passe, que ce soit en hypnothérapie clinique, que ce soit au bloc opératoire, et que ce soit Mesmer sur ces show business, c'est pareil. C'est toujours le même résultat, le résultat est toujours le même. C'est l'inconscient qui est ouvert mais à fond, en fonction des gens, et qui permet à ce moment-là, on va lui dire à ce moment-là à l'inconscient, maintenant tu vas faire ce que je te demande. Et lui va accepter. Il va accepter, il y a toujours un libre arbitre toujours derrière. C'est-à-dire que la personne qui a été hypnotisée a toujours le choix de dire oui ou non. C'est pour ça qu'on dit, moi je ne suis pas réceptif à l'hypnose, ou moi si tout le monde est réceptif, sauf qu'il y a des gens qui vont dire, moi ça ne m'intéresse pas.
ne m'intéresse pas de me retrouver là, dans cet état-là. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, on nous a tous dit, aujourd'hui, la médecine, voilà, elle fait des grandes choses, on traite par les médicaments, on traite par toutes les maladies possibles et imaginables, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les autres techniques à côté. Moi, je vais chez l'ostéopathe régulièrement parce que j'estime que lui, il est meilleur que certains médicaments. Il y a l'hypnose, il y a certainement certaines techniques, certaines médecines comme l'aromathérapie, etc. Merci beaucoup de nous avoir accordé. Avec plaisir. Aujourd'hui, la France compte plus de 300 médecines alternatives et complémentaires. Le Conseil national de l'ordre des médecins en reconnaît et autorise 4. L'acupuncture, l'homéopathie, la mésothérapie et l'ostéopathie, qui seraient pratiquées par 24 000 médecins en France, soit 1 sur 4. Nous avons donc contacté un médecin généraliste de Saintes afin de lui demander son avis sur la question. Oui, donc les médecines parallèles sont des médecines qui diffèrent de la médecine officiellement connue et qui emploient d'autres formes thérapeutiques. Donc il existe l'acupuncture, l'hypnothérapie, la naturopathie, les chiropracteurs, dont on parle beaucoup actuellement, etc. Il en existe plein. La différence avec la médecine traditionnelle, c'est que ça exclut complètement l'utilisation de tout produit pharmaceutique. Ça utilise uniquement des moyens naturels. Donc l'avantage évident, c'est qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Les médecines douces, moi je les utilise personnellement, essentiellement pour des traitements de fond, puisqu'on peut très bien associer médecine traditionnelle et médecine douce en parallèle, et ça se fait de plus en plus. Je trouve que c'est une très belle alternative en cas de contre-indication, principalement chez les femmes enceintes, et puis dans les cas où on est un peu démuni avec nos médicaments, ça peut être pour le traitement des verrues, ou alors les magnétiseurs et les rebouteux peuvent nous aider. Il y a très longtemps d'ailleurs, les médecins traditionnels considéraient vraiment comme des charlatans tous les gens qui pratiquaient les médecines douces, alors que maintenant, moi, je pense qu'on peut tout à fait être complémentaires.